Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode sur la chaîne Le Business c'est simple, la chaîne où je vous partage tout ce que j'aurais aimé savoir avant de pouvoir générer plus de 10 000 euros par mois grâce à Internet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est selon moi une porte d'entrée très intéressante quand on veut être à son compte, se lancer dans l'entrepreneuriat, souvent pour des raisons de liberté, de plus avoir de patron, de liberté géographique, liberté temporelle. C'est le freelancing, être freelance. Être freelance, c'est cool pour plein de raisons et c'est aussi quelque chose qui, moi, par exemple, ne m'intéresserait pas pour plusieurs raisons. Je vais vous partager un petit peu tout ça et je vais surtout vous partager comment, selon moi, si je devais me lancer demain à mon compte en tant que freelance, comment je m'y prendrais, qu'est-ce que je ferais comme activité, parce que c'est peut-être ça aussi la question que vous vous posez. Et avant, même la question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce que c'est être freelance? Être freelance, c'est tout simplement de résoudre un service pour une personne. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça en réalité. Donc vous ne vendez pas un produit, vous vendez du service. Et généralement, c'est souvent à des entreprises. Ouais, je suis en train de réfléchir, c'est la majorité des entreprises. Et moi, par exemple, je travaille avec plusieurs freelances dans la création de mes vidéos. Je vais pouvoir peut-être travailler avec des monteurs vidéo qui vont travailler en freelance, donc à leur compte, des personnes qui vont faire, je sais pas, si un jour je veux vendre un produit et que je veux vendre via de la publicité un média buyer, c'est quelqu'un qui va s'occuper de gérer les publicités, parce que voilà, il faut ajuster certaines choses, certaines compétences que j'ai pas et qui fera mieux que moi. Et le fait de le déléguer me rapportera plus d'argent. C'est souvent comme ça qu'il faut voir la chose. Hein. Quand une entreprise va payer, c'est que ça lui rapporte plus. Et donc quelqu'un qui peut résoudre cette tâche, ben voilà, ça vaut le coup. Il pourrait employer quelqu'un à plein temps pour le faire, mais l'employé en freelance, ça apporte plein d'avantages pour eux. Ils ne sont pas engagés. Si la personne travaille mal, ils ne la reprennent pas, alors qu'un employé en France, par exemple, on est un peu plus bloqué. Et puis en plus, moi, des fois, j'ai besoin de monter qu'une vidéo. Je ne vais pas employer quelqu'un en CDI pour ça. Donc voilà. Je paye par exemple un community manager, donc quelqu'un qui va s'occuper de gérer mon compte Instagram. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple de freelance? Il y a vraiment tout, hein, des personnes qui vont faire du closing. Si par exemple j'ai une offre à vendre à étiquette, souvent c'est plus de 1500, 2000, 2500 euros. À partir de ce prix-là, on vend par téléphone et donc on est souvent obligé de prendre un closer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va, on peut le faire nous-mêmes, hein, vendre notre produit, mais si l'entreprise grossit et qu'on a beaucoup de clients qui sont intéressés, faut les prendre au téléphone. Et à ce moment-là, un closer a des compétences en persuasion, hein, clairement, pour arriver à vendre. Il faut qu'ils connaissent bien le produit, mais voilà, on peut faire du closing. On peut faire bien sûr de la prospection. Donc là, ça va être de la prospection. On peut faire du setting, donc qui peut être de la prospection, envoyer des messages par exemple pour démarcher sur Instagram, mais aussi des personnes qui rentrent leurs informations avant de les closer. Closer, c'est vraiment qu'on termine la vente. Mais avant, il va peut-être falloir appeler des personnes qui ont laissé leur numéro pour voir si ça peut être intéressant, s'ils sont intéressés par l'offre, si c'est des personnes qualifiées ou pas, donc s'ils ont l'argent pour payer, si notre offre correspond bien à leurs besoins, etc. Le copywriting, je ne sais pas si je vous en ai parlé, quelqu'un qui pourrait écrire par exemple des mails pour moi ou des pages de vente ou écrire des choses, c'est une super compétence, écrire des posts sur LinkedIn, je ne sais pas. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Je vous ai donné un bon exemple là de personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Mais il y a encore plein d'autres choses que vous pouvez faire. Allez demander à ChatGPT tout ce qui existe comme type de freelancing. Et je pense qu'il faut que vous alliez vers un truc qui vous intéresse un peu de base. Allez pas faire du community management si vous n'êtes jamais allé sur Insta. Mais si vous kiffez, que vous aimez bien gérer ça, bon, alors c'est peut-être pas le meilleur business, hein, community manager. Il y en a qui rapportent un peu plus que d'autres. Par exemple, avec du closing, souvent vous allez prendre 10-15%, entre 10 et 20% en fait, du prix de ce que vous vendez. Si vous vendez une offre à 3 000 euros, vous prenez 300 euros à chaque fois. Si vous vendez une offre à 20 000 euros, vous prenez 2 000 euros à chaque fois. Ça peut être super intéressant, mais il faut forcément être dans les meilleurs closers pour ça. Donc, partir d'un truc que vous aimez bien, que vous faites naturellement dans votre vie. Donc, par exemple, le closing, hein, ça va être, est-ce que vous aimez bien vendre des trucs? Est-ce que vous avez déjà fait, je sais pas, des vides-greniers, que naturellement vous aimez bien négocier, etc., que vous avez quelques techniques de négociation? C'est que c'est quelque chose qui vous plaît. Et l'étape d'après, après avoir trouvé
la niche. Donc aussi appuyez-vous sur ce qui peut correspondre en termes de salaire, parce que si vous voulez gagner une telle somme, allez pas vers certains types de freelancing où vous n'allez pas gagner grand-chose. Mais du coup, l'étape d'après, c'est simplement de se former. Et là, faut que vous soyez bon et je pense que n'ayez pas peur. Alors, vous ne faites pas avoir, je ne vais pas vous encourager à tomber dans un traquenard, mais n'ayez pas peur de vous former. Il y a des mecs qui proposent des accompagnements, j'en connais plein. Qui proposent des accompagnements. Voilà, vous voulez vous former sur tel domaine, et vous allez voir sa chaîne YouTube, vous allez voir s'il tient la route, si vous aimez bien. Parce que souvent, il y a des chaînes YouTube, il y a des comptes Instagram avec du contenu gratuit. Comme ça, vous faites une idée de ce que c'est. Vous pouvez prendre un appel. Souvent, il y a des appels gratuits où justement, ils vont essayer de vous closer, comme ce qu'on a vu, ce qui était le closing. On va essayer de vous vendre un truc. N'ayez pas peur d'y aller. Et puis après, vous prenez votre temps. Vous pouvez vous dire que vous ne prenez pas de décision sur ce premier appel. Vous pouvez même prévenir la personne dès le début que vous venez vraiment pour de l'information. Et puis, il vous proposera sûrement d'autres appels. Il vous laissera le temps, à part si c'est un closer qui veut vraiment prendre votre argent. Et ça serait peut-être pas smart de sa part. Si vous arrivez dès le début et que vous dites « je n'achèterai pas pendant cet appel, je veux d'abord en savoir plus ». Peut-être que si vous lui dites ça aussi par message, il vous donnera d'autres vidéos avant de vous proposer quelque chose. Mais après, se faire accompagner, franchement, avoir des modules de formation, peut-être un coaching. Après, par exemple, j'ai mon ami Paul qui vend une formation de montage vidéo. Je vous mets le lien de ce qu'il propose en dessous de cette vidéo-là. Parce que voilà, il propose aux monteurs vidéo de pouvoir vivre de cette activité en générant plus de 3 000 €, je crois, au bout de 3 mois. Et oui, en fait, il a tout un process où, il y a des modules de formation à suivre pour apprendre à devenir bon en montage. Et ensuite, il y a des appels de groupe, etc. où il va vous apprendre à trouver des clients. Enfin voilà, il va y avoir tout un process, vous allez être encadré. Et à la fin, en fait, c'est que vous avez les résultats, la plupart du temps, qui sont promis. Et bon, alors, il y a beaucoup de charlatans, entre guillemets, qui peuvent faire des promesses un petit peu aberrantes sur Internet, avec du trading, avec des trucs, c'est n'importe quoi. Généralement, sur du freelancing, ça va être générer 2 000 à 3 000 € par mois. C'est pas des choses qui sont extraordinaires. Peut-être aujourd'hui, ça vous le paraît si vous bossez pour 10 € de l'heure à l'usine. C'est sûr que c'est un autre monde. Vous pouvez travailler d'où vous voulez. Ça peut paraître le métier rêvé. Et ça peut l'être totalement parce que vous gérez un petit peu votre temps. Vous avez des clients, mais si vous voulez ne pas travailler le week-end, normalement, vous pouvez à peu près. Après, souvent au début, on essaye de tryhard un petit peu avant de pouvoir se permettre de ne pas travailler tout le temps. Mais enfin voilà, ça a plein d'avantages, c'est possible. Et je pense le message, c'est n'ayez pas peur de vous former en fait. Parce que tout seul, vous n'allez pas tout apprendre. Et pour faire ce genre de choses, où il y a déjà des personnes qui sont passées par ce parcours et qui ont déjà réussi à faire ça, vous pouvez aller les voir, leur parler, échanger avec eux. Certains vous vendent un accompagnement, pourquoi pas en profiter. Et voilà. Et aussi, vous devez trouver dans quel type de business vous vous lancez. Mais pour ça, je pense que vous pouvez clairement tester plein de choses, prendre des appels avec des mecs qui vendent des trucs, taper sur YouTube en fait ce que vous avez trouvé sur ChatGPT, vous le tapez sur YouTube, ce métier, vous regardez des podcasts, des trucs, des interviews de gens qui font ce métier-là, et puis vous allez voir, souvent vous allez tomber sur des gens qui ont d'autres choses à vendre derrière, et pourquoi pas s'y renseigner. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques idées. S'il y a des freelances, dites-nous en commentaire ce que vous faites comme activité, dites-nous comment vous y êtes pris pour vous former. C'était un peu là le sujet aussi de la vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cellofat sur la chaîne. Le business c'est simple. En attendant, faites plein de cash. Je vous dis à bientôt.